Shalom Ouvracha. Alors, à une semaine de Rosh Hashanah, on va parler d'un point qui est très important, c'est d'avoir la capacité de se relever après qu'on ait eu des échecs, ou en tout cas qu'on est tombé. Donc, je vais aller crescendo. Un des points importants d'un tzaddik, donc d'un juste, c'est d'avoir la capacité de se relever après qu'il est tombé. En se référant au pasouk qui a marqué dans Michelet, Kisheva Ipol Tzadik Veka. Donc 24,15 pour la source. Où c'est marqué là-bas que lorsque le tzaddik il tombe 7 fois, il se relève. C'est le principe d'un tzaddik, c'est avoir la capacité de se relever après une chute. D'accord? Bien qu'en règle générale, tous ces combats qu'il va faire, il va avoir la capacité de ne pas se prendre de coups et donc de ne pas tomber. Il va mettre KO son adversaire avant. Mais si un jour il tombe par inadvertance, il doit avoir la capacité de se relever. Et ça, c'est ça le principe d'un tzaddik. Évidemment, on ne va pas mettre à l'épreuve justement un tzaddik pour qu'il devienne encore plus tzaddik parce qu'il va réussir à se relever. Donc mettre à l'épreuve un ami, par exemple, ça c'est interdit. Ça c'est clair, ça paraît évident, mais j'ai vu que c'était pas évident pour tout le monde. Le Midrash, il explique là-bas que justement le fait de tomber, d'accord, il doit avoir cette capacité de la transformer en une alia. Et justement, je veux élaborer ce point et je veux bien développer ce point. Donc c'est marqué que l'ifne hiver, l'otité de Mirche. C'est marqué que devant un aveugle, on ne met pas d'embûche. Que ça soit devant un aveugle extérieur, c'est-à-dire quelqu'un que je vois dans la rue, ou que ça soit de moi-même. Moi-même, je ne peux pas me mettre dans une épreuve, dans une situation où je sais, ou en tout cas, c'est fort probable que je tombe. D'accord? Ça paraît évident. Maintenant, je veux revenir sur ce trébuchement, le mirchol, la chose qui fait tomber, la pierre d'achoppement, je crois que c'est le terme. Ce fameux bâton qui est par terre qui nous fait tomber. Donc, si on imagine la situation, il y a quelque chose par terre, d'accord? Et la personne tombe. Maintenant, quand la personne tombe, qu'est-ce qu'elle peut faire? Voilà, elle est par terre, elle s'est cassée la figure, elle s'est fait mal. Il y a le bâton qui est derrière elle, elle est à plat sur le ventre par terre. Qu'est-ce qu'elle fait? Alors, première chose, c'est elle se relève. D'accord? Elle se relève, elle se remet un peu, elle avance. Ça, c'est le premier point. Deuxième possibilité, non. Je reste sur mon sort et je dis, bah ouais, je suis tombé, je peux pas me relever. Non, tu peux te relever, mais en tout cas, la situation de beaucoup, c'est de ne pas se relever. Rester comme ça et dire, bon, tant que je suis par terre, je reste par terre. Ou tant que je suis par terre, et ben, je vais ramper par terre. Et je vais continuer à marcher comme ça parce que si je rampe, je pourrai plus jamais tomber. Si je prends pas d'initiative, si je fais pas des choses, j'aurai pas besoin de tomber parce que je suis déjà par terre, je peux pas tomber. Donc ça, évidemment, c'est des choix à ne pas faire. Ça, c'est deux et troisième situation. Quatrième situation, qui est très difficile, mais qu'il faut arriver à ça, et c'est justement ce qu'Akadosh Baruch Hu nous demande, c'est pas juste se relever, c'est de se relever via le bâton qui nous a fait tomber, et de l'utiliser pour s'élever, et aussi pour aller plus loin, comme un bâton de randonnée. Et bien ce bâton qui m'a fait tomber, je vais le garder en main, je vais le garder toute ma vie, et je vais me rappeler que je suis tombé avec, et maintenant c'est lui qui me permet d'avancer et de ne plus tomber justement. Et d'aller encore plus loin que si j'avais pas de bâton. Et c'est cette idée que j'aimerais développer avec vous. Donc déjà je vais au maximum sourcer ce que je dis, parce que d'abord c'est une opinion personnelle, et j'ai cherché à le trouver dans des sources. Alors, parce que des sources même ça se trouve, on va voir ça tout de suite. Donc déjà le premier point c'est que le Midrash dit justement que du fait que le tzaddik est tombé, il doit utiliser cette chute comme une force pour s'élever. D'accord? Il n'explique pas plus, mais si on explique d'après nos dires, ça peut s'expliquer. Pareil, la Gemara dans Yoma, Peva Vamoubet, elle explique que la tchouva, elle a une force telle qu'elle a la capacité de transformer les fautes en
mérite. Du fait qu'elle a cette faute-là, normalement qu'il y a un démérite, et ben on va pouvoir la créer en mérite. Pareil, utiliser cette force à notre avantage, bien que c'est une chute. Troisième source, dans Brachot d'Afé Amoud Aleph, quand une personne a des difficultés, il doit utiliser justement ces choses pour chercher dans ses maasé. C'est-à-dire qu'il doit se remettre en question. Je donne un exemple bête, hein. Mais par exemple, imaginons que je suis sur une trottinette et que j'allais me casser la figure parce que j'ai pas vu le trottoir ou j'ai pas vu qu'il y avait une pierre à côté. Et ben là, à partir de ce moment-là, je dois être un peu plus prudent. Pas juste prudent parce que ça veut dire que j'avais pas d'intention. Je faisais pas attention parce que j'ai pas vu la pierre. Non. Maintenant, je me remets en question. Pourquoi on a voulu me secouer? J'allais tomber, j'allais me casser la figure. Utiliser ce moment de difficulté justement pour s'élever. Autre source. Un petit instant. C'est marqué dans Tehillim que le bâton d'Hachem, donc a priori le bâton d'Hachem c'est le bâton qui tape, et ben il doit être utilisé comme consolation. À savoir comment on fait, moi je sais pas comment faire la vérité, mais de se dire même si Akadosh Baruch Hu il me tape, avoir la capacité de l'utiliser comme appui et consolation pour pouvoir avancer. On peut dire bah, heureusement qu'il m'a tapé de cette manière-là, parce qu'il m'aurait pu me taper avec la boucle de la ceinture, ça aurait été encore pire. Il y a plein de manières. Ça, je vous laisse le faire. Maintenant, je vais revenir un peu plus profond sur cette allégorie d'utiliser ce bâton qui nous a fait trébucher comme étant un moyen de se relever. C'est pas juste un moyen de ne plus faire la même erreur. Comme tout le monde explique ce passouk, on va utiliser cette chute pour se rappeler de ne pas faire la même erreur, etc. Non, c'est justement d'utiliser cette force. Je vais donner des exemples à Abdil Ben Kodesh Techol, mais c'est des exemples qui vont nous permettre de mieux comprendre, et après on pourra le peaufiner et le personnaliser à nous-mêmes et à chacun en fonction de sa situation, où il en est actuellement et où il en est spirituellement. Un exemple bête, c'est le principe de la résilience. Donc la résilience, c'est un système psychologique, on va dire, qui permet avec une personne qui a vécu un traumatisme d'utiliser cette haine, cette force qu'il y a dans ce traumatisme à son avantage. Par exemple, Rabbi Shalom, quelqu'un qui se fait violer, et ben il va avoir la résilience, d'avoir la capacité de se relever de ça et de devenir encore plus fort que s'il n'a pas été violé. Donc c'est-à-dire par exemple s'il a été violé à 18 ans, et ben à 40 ans il soit arrivé à un certain stade. D'accord ? Alors on pourrait croire qu'il soit arrivé à un stade moins fort que s'il n'avait pas été violé à 18 ans. Ben là, on dit non, justement l'inverse. Non seulement le fait qu'il va avoir la même force que s'il n'a pas été violé ou pas, mais il va utiliser ce trauma pour justement être encore plus fort que s'il n'avait pas été violé. C'est-à-dire qu'à 40 ans, il va arriver à un niveau beaucoup plus supérieur que s'il n'avait pas été violé, excusez-moi. Et c'est la force de la résilience. Pareil, la résilience, c'est énormément, et je crois que c'est à ce moment-là que ça s'est émancipé et que ça a donné ce terme sémantique, c'est au moment de la Seconde Guerre mondiale. Au moment de la Seconde Guerre mondiale, énormément de personnes, on va raconter l'histoire, plus de famille, des remises en cause, des tout perdus financiers. Après la guerre, plein de personnes ont eu la résilience de se remettre en cause. Pareil, l'Avdil Ben Kodesh Techol, c'est une chose que je ne veux pas comparer, mais c'est juste pour comprendre l'idée. Beaucoup de juifs étaient contre Dieu à partir du moment où ils ont vu la Shoah. Ils ont eu énormément de questionnements. Et donc, au fait qu'ils avaient une haine contre Dieu, ils l'ont utilisé pour avancer et dire que voilà, tout se passe bien pour moi, etc. Et grâce à ça, ils ont fait plein d'argent. Si on voit, beaucoup de juifs ont fait énormément d'argent après la Seconde Guerre mondiale. Pas parce que c'est post-guerre, pas parce qu'il y a eu un renouvellement, non, pas du tout. C'est du fait qu'ils avaient cette haine de tout casser. Ils voulaient tout casser parce qu'ils étaient mal dans leur peau, mal dans leur situation, des questionnements, des incompréhensions. Et ben ils ont utilisé ça à leur avantage pour développer des grosses sociétés.
Pareil, nous, on doit faire la même chose sur un point de vue spirituel. C'est utiliser cette force justement. L'Avdil, on dit dans le sport de combat que pour faire tomber son adversaire, des fois il faut l'attirer vers nous pour utiliser sa force contre lui et le faire tomber. C'est-à-dire je vais m'avancer, je vais reculer, au moment où il va avancer son coup, je vais attirer son bras vers moi, il va être déséquilibré, il va tomber. Ben là c'est pareil, il faut utiliser cette force justement pour que la personne tombe, son Yetzirara en tout cas dans notre allégorie, tombe. Autre exemple qui existe, et évidemment ça va prendre avec des pincettes, imaginons qu'il y a quelqu'un dont sa femme l'a quitté, ou autre, une situation qui crée une rupture, et ben on va utiliser cette force de dire ah ben je vais lui montrer qu'est-ce qu'elle manque de moi, donc c'est-à-dire qu'est-ce qu'elle a raté de m'avoir quitté, et donc qu'est-ce que je vais faire? Je vais utiliser le fait que tu me vois d'une certaine manière, et ben regarde ce que tu as raté. Et donc je vais progresser grâce à ça pour lui montrer qu'elle a raté beaucoup de choses. Là, donc je reprends parce que je ne pense pas avoir été le plus clair possible, c'est d'utiliser cette haine qu'il y a par rapport à la rupture, d'accord, justement pour dire regarde ce que tu as raté et donc je vais avancer grâce à ça. Par exemple, il y en a, ils vont être pas forcément musclés, après une rupture, ils vont commencer à aller à la salle de sport et ils vont faire des muscles et etc. pour montrer à l'ex-femme, l'ex-copine, de qu'est-ce que tu as raté en m'ayant quitté. Évidemment, nous, on n'est pas dans ce système-là de montrer ouais, je vais te montrer qu'est-ce que tu as raté, etc. Non, on va utiliser cette force pour avancer. D'accord? Cette force qui a une force qui est mauvaise, parce que c'est de la haine, c'est de la jalousie, c'est un ensemble de choses qui sont mauvaises, on va l'utiliser pour nous. Sortir une règle générale, des choses qui ne sont pas l'ishma, on va faire en sorte que ce soit l'ishma. D'accord? Mais par exemple, à aucun moment, on va envoyer la photo qu'on est musclé à la personne avec qui on a fait la rupture. Ça serait totalement erroné. Non, c'est de dire dans sa tête que je vais lui montrer c'est quoi, mais je ne vais pas lui montrer. C'est pas mon intérêt, je suis pas là pour ça. Je suis là pour avancer et utiliser n'importe quelle force qui existe. Pareil, quand on parlait de rupture avec une ex, etc., c'est pareil. Non, c'est pareil avec nous-mêmes. Nous-mêmes, on va créer une rupture avec l'identité que j'ai eue au moment de la faute. Certes, une action ne devrait pas donner d'identité, mais on se crée automatiquement une identité. Quand quelqu'un fait un mal assez mauvais, une action mauvaise, on va pas dire qu'il a fait une action qui est rachat, on va dire qu'il est rachat. On va pas être capable de différencier l'avoir et l'être. Ça, c'est comme ça. Mais on peut utiliser ce malentendu pour justement dire que je haïs la personne qui a fait cette faute, donc moi à telle heure, d'accord? Et je veux montrer que je ne suis pas cette personne. Je veux m'éloigner. Comment et on sait très bien que haïr, en hébreu, c'est la sin A. C'est la sin A. Et sin A, ça a les mêmes écritures que sheni, que deux. Le fait de haïr, c'est avoir la capacité de se différencier et d'être deux entités. Et bien justement, je vais utiliser ce moment où j'ai fait cette faute pour me donner une identité de rachat. Et moi, je veux dire, je veux m'éloigner de cette personne-là. Je veux m'éloigner de moi-même, je veux m'éloigner de mon Yetzirara automatiquement, de mon mauvais penchant, de mon côté qui est mal. Et utiliser cette force, justement, pour avancer. Donc, c'est-à-dire que c'est pas juste après une chute, on va utiliser cette chute pour dire, voilà, il faudrait que je fasse plus attention, me remettre en question. Oui, tout ça, il faut le faire. Mais là, on est en train d'expliquer qu'il faut avoir cette capacité d'utiliser cette faute comme étant un bâton pour s'élever et être encore plus stable et pouvoir avancer encore plus haut et avancer encore plus loin. Pareil, je peux donner dans l'allégorie, si c'est pas un bâton, c'est une pierre. Et bien cette pierre, elle va me permettre par exemple de me reposer après que j'ai fait un échec. De me reposer et me dire, attends, je suis où?
je vais me réorienter. Je vais me donner un nouveau référentiel. Je vais m'asseoir, je prends un temps. Cette pierre va m'utiliser pour ça. Ou cette pierre, eh ben, je vais la prendre et je vais l'utiliser pour créer des fondations solides. Et à chaque fois que je verrai cette maison et que je verrai cette pierre, je dirais que c'est grâce à cet échec-là que je suis arrivé à créer cette maison et à construire autant. Ou sinon, je peux utiliser cette pierre comme étant un repère au moment de la faute, ou un repère que quand je vais regarder derrière moi après que j'ai avancé, et je vais dire, ah bah j'étais là-bas, et tu te rappelles de cette pierre, je me suis cassé la figure dessus. C'est justement la force et l'impact qu'on doit avoir de nos fautes. Avoir cette capacité de les utiliser et ne pas être victime de la situation. Malheureusement, on aime beaucoup être victime. On aime être une personne qui dit ouais, c'est difficile, regarde ce qu'il m'a fait, regarde truc. Non, c'est pas pour ça qu'Hachem t'a envoyé ça. Il t'a envoyé ça pour te solutionner justement. Il t'a envoyé ça pour que ça t'aide à avancer dans ta Torah. Et c'est justement l'idée que je voulais proposer. Maintenant, je sais qu'elle peut être un peu théorique et un peu abstraite. C'est pour ça que j'essaie de donner des exemples au maximum. Pour les personnes qui ont compris l'idée et qui veulent en parler en privé, ce sera avec plaisir, parce que c'est une idée que je veux encore plus développer et la rendre la plus claire possible. En tout cas, je vous souhaite des bonnes fêtes de Tishrei, surtout un bon jugement de Rosh Hashanah, et Gmar Khatima Tova. Kol Tov.